Yo les amis, bonjour à tous et merci pour les likes et les vidéos que vous partagez, ça me fait énormément plaisir. Alors, aujourd'hui, vous me voyez en une tenue de sport, au moyen de basketball, une balle de basketball. Ça vous fait penser à quoi? Forcément les États-Unis. Aujourd'hui, nous partons à la conquête d'une nouvelle terre, d'un nouveau continent qui est les États-Unis, pour parler tout simplement des 50 États des États-Unis et d'une méthode très simple pour retenir les 50 États. Parce qu'en fait, il y a pas mal de gens qui me demandent de faire des vidéos sur la stratégie pour retenir les États, savoir qu'est-ce qui se passe dans chaque État, quelle est la spécificité de chaque État. Et ben, on va commencer par les 50 États. 7 states without an income tax. And when combined with low property taxes, the state has the communément appelé les États-Unis d'Amérique ou America en termes courants anglais. Ce pays est un État transcontinental où la majorité des pays se situent en Amérique du Nord. Alors tenez-vous prêts les gars, aujourd'hui je vais parler comme un anglais. Soyez pas gênés de vous asseoir sur votre canapé et de rigoler un peu. Un peu d'humour va pimenter la vidéo. Alors le pays est constitué de 50 États ainsi que des territoires d'outre-mer et occupe une superficie de 9,8 millions de kilomètres, ce qui lui confère d'être le troisième ou le quatrième pays le plus vaste au monde après la Russie, le Canada et la Chine. Alors je vais être un peu plus sérieux. La carte actuelle des différents États des États-Unis que nous voyons sur Google Maps ou encore sur la carte géographique des États-Unis n'est pas celle qui a existé depuis la nuit des temps. Donc cette délimitation des États est d'ordre purement politique et économique. On peut y raconter toute une histoire, en passant par l'héritage des limites coloniales, la création des limites de l'empire transcontinental entre guillemets, par le Congrès, les États du Nord-Est, les États du Sud-Est, etc. Alors voyez-vous, sur cette vidéo, nous allons parler d'une stratégie qui permet de retenir ou encore de placer chaque État sur la carte des États-Unis d'une manière plus simple et aussi, voilà, quand vous voyez la carte des États-Unis, vous savez où se trouve Californie, où se trouve New Hampshire, où se trouve Maine, etc. Donc, sans pour autant tarder, je vais vous parler de cette méthode, mais écoutez très bien, écoutez attentivement. Nous allons commencer par les États de la côte Est, appelés East Coast en anglais, qui sont les États en face de l'Atlantique. Alors, j'étais dans le Maine, au nord-est des États-Unis, puis je suis descendu vers New Hampshire, à côté de Vermont, où j'ai laissé ma veste. New York m'a accueilli, mais il m'a fallu passer par Massachusetts pour acheter des cacahuètes. J'ai pris un bateau à Rhode Island, en passant par Connecticut, qui m'a coupé la connexion avec le New Jersey. Derrière moi, les puits de pétrole de Pennsylvanie m'ont fait passer à la Terre Sainte de Marie, Maryland, à côté de Delaware. La belle Virginie m'a fait descendre vers la charmante Caroline du Nord, séparée de Caroline du Sud par le trait, qui m'a fait atterrir dans les bras de Géorgie pour aller se baigner dans les plages de la Floride. À l'opposé de East Coast, nous avons la West Coast, ou encore la côte ouest, quant à elle qui borde le Pacifique. Nous avons l'Alaska vers le nord, qui a une frontière directe avec le Canada qui est totalement détaché du bloc des États, ainsi que les îles Hawaï qui sont en plein océan Pacifique. Alors ce sont les deux pays détachés du bloc des 48 États, appelés les États contigus, ou contigus si vous voulez. Alors, se trouvent respectivement du nord vers le sud, Washington, Oregon, Californie. Et bien que non côtière, on y ajoute l'Arizona, qui est une région très désertique, et le Nevada. Alors jusque-là, c'est très simple. Dirigeons-nous un peu vers le nord, vers la frontière canadienne, pour retenir quelques États aussi, et savoir les classer. Commençons par l'État juste à côté de Washington, en forme de I, qui est Idaho, qui se prosterne devant Montana et Wyoming. Dakota du Nord et Dakota du Sud reposent sur le Nebraska, qui piétine Iowa,
qui porte Minnesota sur la tête et regarde Wisconsin qui a besoin d'un pont pour aller à Michigan. Alors jusque-là, on est presque bon car on a les 3/4 des États en tête et on peut les placer sur la carte. Voyons voir l'itinéraire qu'on va prendre en descendant par Ohio pour se rendre chez les Diaz. Ohio, comme le disait le journaliste indien. Alors, un pied sur la Virginie occidentale et un autre sur Kentucky. Je tends ma main droite à Indiana et Illinois pour attraper une souris qui se cache à Missouri. Kansas m'a aidé grâce à Colorado pour colorier les montagnes de Utah. Enfin, les États du Sud, qui sont les plus faciles à retenir d'ailleurs. Souvenez-vous juste de la ruée vers l'or et ceux qui avaient la fièvre de l'or. Alors, on a le Nouveau-Mexique, le Texas, l'Oklahoma, l'Arkansas, la Tennessee, l'Alabama, le Mississippi et enfin l'État de Louisiane. Alors, on est vers la fin de la vidéo. Si vous avez aimé ma méthode pour retenir les États, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et sur la prochaine vidéo, consacrée spécialement aux États-Unis, on va parler de chaque État, de son potentiel, de sa spécialité. Et si vous voulez y aller pour visiter ou travailler, qu'est-ce qu'il vous faudra amener avec vous? Je vous remercie et vous dis à très bientôt.